Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien ce soir. On va attaquer la 10e stratégie pour pouvoir faire exaucer nos prières. Toujours les Nishvad Rachel Bet Yakot, Mordechai Ben Hirsch, Marcel Ben Hélène, ainsi que Shaoul Ben Rachel Nissim, pour le Refoua Shema de nos malades et pour la Tzara de tous ceux qui en ont besoin. Bien entendu, les Nishvat Tuno Niftarim. La 10e stratégie, les amis, c'est, on avait vu juste avant dans la 9e stratégie, il faut faire attention à sa bouche, tout ce qui sort de notre bouche, vu que c'est par là que passent toutes les paroles, toutes les prières. Maintenant, on va voir autre chose. Il faut faire attention à nos actes, et plus particulièrement au fait de ne pas voler. On va voir quel est le rapport entre voler et faire la prière. C'est développé par le Rav Hershey Kleinman. Toujours en commençant par une petite anecdote, une petite parabole. On dit qu'il y a un enfant qui se tient devant son père avec une friandise qui vient juste de prendre des mains de son petit frère. Donc la victime se trouve juste à côté de l'auteur du crime, afin de ne pas non plus trop exagérer les propos, qui, qui pleurniche, qui pleure de façon totalement naturelle et légitime. Papa, demande le fils aîné, est-ce que je peux avoir 1 euro pour m'acheter une glace? Le fils aîné, qui vient juste de piquer les bonbons de son petit frère, maintenant demande, alors que ce n'est pas du tout le moment approprié, à son père, est-ce que je peux avoir 1 euro pour m'acheter une glace? Son père, naturellement, il lui répond, pourquoi est-ce que je vais te donner de l'argent pour acheter une glace alors que tu viens juste de voler les bonbons de ton petit frère? Il n'y a aucune logique, c'est pas du tout légitime, ça ne se ferait pas. Donc en effet, celui qui entraîne une perte à autrui, il se rend totalement inapte à demander à son Père qui est au ciel de recevoir des bénédictions. Tout comme l'enfant qui vient de voler à son petit frère, son père, c'est sûr qu'il ne va pas lui donner. Maintenant, c'est pareil. Si on vole, si on fait du mal à autrui, c'est sûr que notre Père, dont on est tous les enfants, ne voudra pas nous donner des bénédictions. Le Yesod Veyoresh Avoda, il affirme que la faute du Gezel, qui est le vol, ça entraîne le rejet par le ciel des prières d'une personne. Le fait de voler, ça le rend avéra. Malheureusement, ça fait rejeter nos prières. Le roi David, il demande dans le Teilim Kafdalet, qui peut s'élever sur la montagne de Hachem? Il répond lui-même en disant, celui dont les mains sont propres. Et selon le Chafetz Chaim, ce verset, il nous enseigne que celui qui est coupable de vol et donc qui a les mains sales à cause de ça, ne peut pas se tenir devant un Kadosh Baruch Hu. Le mot vol, cependant, ça a un sens bien plus large que celui de simplement dérober quelqu'un sous la menace d'un revolver ou encore en cambriolant une maison Chazesham. Rav Matatiahu Salomon, il inclut que le mot gezel, vol, ça inclut aussi des formes bien plus subtiles d'usage qui sont abusifs par rapport au bien d'autrui. Oshek, qui est défini comme retenir le bien légitime de quelqu'un, est aussi interdit. Si je retiens ton objet en disant voilà, maintenant tu me rembourses et quand tu me rembourses, je te rends seulement ton objet, ça aussi on appelle ça du vol. Et même un cas encore plus simple, si on prête à quelqu'un notre tondeuse, à notre voisin par exemple, et que le voisin après il nie avoir l'objet, même si c'est pour le rendre plus tard, etc., alors il est chayav, il est coupable de hoshek. C'est il retient en détention l'objet de l'autre. Et le gezel, il rentre aussi en compte lorsque on emprunte de l'argent et on tarde à le rendre. Je te prête de l'argent pendant tout le mois, si tu me le rends après le mois, alors tu retiens mon objet. Donc c'est du vol. On inclut aussi dans le gezel le fait d'abîmer un bien qui appartient à autrui ou bien de lui emprunter sans permission. Ça aussi, on appelle ça du gezel. Le souci scrupuleux de la propriété de l'autre, il peut paraître comme une caractéristique bien ancrée dans le monde matériel. Mais la Torah, cependant, elle explique que cette qualité, elle a une valeur spirituelle considérable. Et en réalité, c'est un prérequis pour pouvoir se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Le prélude
à la première conversation, si on peut appeler ça comme ça, entre Moshe Rabbeinu et Akadosh Baruch Hu, qui a eu lieu bien entendu au buisson ardent, c'est un acte paraissait tout à fait envisageable à notre niveau. Moshe, il a dirigé son troupeau dans le désert pour qu'il broute, excusez-moi. Et Rachid nous explique que vers les confins du désert, pour éviter le vol, de façon à ce que son troupeau ne broute pas dans les champs des eaux. Donc on voit que Moshe Rabbeinu était scrupuleux d'amener son troupeau dans les confins du désert pour être sûr qu'il ne va pas le faire paître dans des endroits qui appartiennent à des hommes et donc être passible de vol. Et la Torah, elle rapporte cet épisode, alors qu'on sait que la Torah est très concise, mais elle tient quand même à rapporter cet épisode parce que ce souci scrupuleux des biens d'autrui, ça fait justement partie des traits de caractère qui ont permis à Moshe Rabbeinu d'être jugé digne de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu et de diriger le peuple juif. Une personne qui examine ses actions ayant trait au bien d'autrui et trouve des fautes occasionnelles de Gezel, elle peut s'améliorer de deux façons. Elle peut apprendre toutes les lois qui sont relatives au bien d'autrui et réaliser à quel point le vol est sévèrement réprimandé dans le ciel. Le Chafetz Chaim, dans Sefat Tanim, au chapitre 3, il recommande vivement à tout le monde de réfléchir régulièrement sur la gravité des fautes et des punitions du gezel, du vol et de la malhonnêteté, et ainsi, il en sera protégé. Parce que lorsque tu te rends compte de toute la dimension que ça a, alors c'est sûr que tu ne le feras pas. Ouais, par exemple, tous ceux qui disent ouais, je vois pas à quoi ça sert Shabbat, faire Shabbat, les melachot et tout, et aucun intérêt, c'est plus des mauvaises choses qu'autre chose. Quand tu étudies ce que c'est Shabbat, quand tu comprends ce que c'est Shabbat, pourquoi est-ce qu'on a ça, alors là tu comprends toute la dimension, tu t'en rends compte, tu te rends compte aussi à ce à quoi Chazécham on peut être exposé si on transgresse, et là tu seras enclin à faire un Shabbat correct. De plus, la mort ainsi que les punitions Chazécham dans le monde futur, elle n'expie pas du gezel si le fauteur n'a pas rendu l'argent ou l'objet, ou bien en tout cas la valeur équivalente. Il y a un ami un jour de ma synagogue qui allait voir le Rav Rosenberg Zatzal en lui disant « Regardez Rav, on a fait un contrat avec un ami, moi j'emprunte de l'argent à la banque et je lui donne l'argent et lui il me rembourse. Mais la banque me demande des intérêts dans le remboursement. Est-ce qu'il y a un problème de faire payer les intérêts à celui qui m'a emprunté l'argent ou non? Parce que moi, je n'utilise pas l'argent, donc ça serait normal comment s'appelle, qu'il rembourse ses intérêts. Mais on sait qu'on a l'interdit de prêter avec intérêt dans le judaïsme. Alors, est-ce que c'est un problème ou non? Et le Rav Rosenberg Zatzal, il a répondu, dites-moi, est-ce que vous comptez revenir dans ce monde-ci après la mort, Chazé Shalom? Et il a compris qu'en réalité, d'ailleurs pour l'anecdote, il a répondu, bah oui, je me plais bien dans ce monde-là. Mais bon, ça c'est la partie drôle. Mais qu'est-ce que le Rav entendait par là? C'est lorsque Chazécham, on vole quelqu'un ou bien on prend des intérêts à quelqu'un, alors ça ne peut pas être expié dans le ciel. Donc Akadosh Baruch Hu, Chazécham, il nous renvoie sur terre après la mort, juste pour pouvoir rembourser l'argent qu'on devait. On voit malheureusement beaucoup de personnes qui décèdent jeunes, etc. C'est juste parce qu'ils ont été renvoyés sur terre pour accomplir une mitzvah ou bien pour réparer une faute qu'ils ont fait. Une fois que c'est fait, ils n'ont plus besoin d'être ici. Et ça explique pourquoi parce que malheureusement, il y a des personnes qui sont niftar jeunes. Parmi les conséquences les plus préjudiciables du gezel, on voit que cette faute, elle barre la route aux prières, quel que soit le besoin mentionné, qu'il soit personnel pour un membre de la famille ou pour un ami. La malhonnêteté et l'escroquerie, ça crée un mur entre le Créateur et nous, un mur que nos prières ne peuvent pas traverser, comme nous le dit le Rav Mattathieu Salomon. Et ce n'est qu'en restituant les biens qui ont été acquis malhonnêtement qu'on va pouvoir démolir ce mur, ouvrir un passage pour pouvoir, Bezrat Hashem, laisser nos prières monter jusqu'à Kadosh Baruch Hu. Chazak U'Baruch tout le monde.